Bonjour à tous, bienvenue à Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest. Donc je suis Thibaut et je vous reçois dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager au sein du vignoble de Cahors. Alors le vignoble de Cahors, il est situé en Occitanie, bien sûr, notre belle région. Et c'est un vignoble qui est composé de 4500 hectares de vignes. Donc au niveau de sa situation géographique, il est vraiment à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Alors un vignoble de Piémont aussi, puisqu'il est vraiment situé à proximité du Massif central, et un vignoble aussi qui est longé par une rivière que vous connaissez peut-être. Cette belle rivière s'appelle le Lot. Alors c'est une rivière aussi qui comporte beaucoup de méandres et dans celui où se situe la ville donc, qui porte le nom de l'appellation, la fameuse ville de Cahors. En termes de distance avec Toulouse, on est à peu près à 1h15 de Toulouse. Donc c'est vraiment un vignoble où vous Toulousains, je vous invite à aller, mais aussi pour les personnes qui nous regardent de France entière et d'ailleurs. N'hésitez pas à venir découvrir ce beau vignoble qui fait partie donc, des vignobles du Sud-Ouest. En termes de cépage, alors Cahors c'est que du rouge, que du vin rouge, pour l'appellation d'origine je parle, et c'est un vin qu'on a toujours appelé le black wine parce qu'il est fait avec un cépage qu'on appelle le Malbec, cette variété de raisin Malbec, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup en Argentine. Donc le Malbec c'est un parent, a pour parent plutôt le fameux cépage gaillacois, le prunelard. Et donc il a essaimé, il a fait des petits. On retrouve beaucoup de Malbec en Argentine, comme je vous disais, avec des vins un petit peu différents. Pour ce qui est du vin de Gaillac et des arômes donc, donnés par ce fameux cépage, on va retrouver des vins très colorés, juteux, gourmands, avec des arômes de fruits noirs et une belle minéralité. Donc 85% de la surface plantée de l'appellation est constituée et composée de Malbec. Petite parenthèse, il faut aussi savoir qu'on a une IGP sur cette même appellation, IGP Côte du Lot, qui propose de très beaux vins blancs et de très beaux vins rosés. Je pense notamment à une découverte que j'ai faite cette année, j'avais jamais goûté ce vin-là et je vous le recommande, c'est le blanc du Château Le Cèdre, un vin magnifique, vraiment, à découvrir. Donc pour continuer un petit peu sur la production, 80% donc, de la production est faite par des vignerons indépendants et 20% par la cave coopérative Vino-Vallée. La composition géographique du vignoble est répartie entre deux grands terroirs, les terroirs de Causse et les terroirs de Valais. Donc là, pour avoir un petit peu plus d'informations techniques sur ce sujet-là, je vous invite à vous rendre sur le site de l'interprofession des vins de Cahors, donc c'est vinsdecahors.fr, tout simplement. Donc au niveau patrimonial, il faut savoir que la ville de Cahors, c'est vraiment un bijou architectural, encerclé donc par le Lot, et gardé par ce majestueux pont Valentré, voilà, le fameux pont que vous avez peut-être déjà vu sur les photos ou sur des étiquettes de bouteilles. On est à 2 pas de très beaux villages, notamment je pense à un des plus beaux villages de France qui est Saint-Cyr-la-Popie, et de nombreuses grottes ornées avec la fabuleuse grotte de Pêche-Merle et ses chevaux. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, c'est vraiment magnifique, c'est pas très loin en plus, donc profitez-en. C'est une zone aussi très riche au niveau gastronomique, puisqu'on retrouve beaucoup de truffes. Le marché de l'Albin, qui est un très célèbre marché pour ses truffes, et des bois aussi qui regorgent de gibier, de cèpes. Voilà, donc une zone très riche, très belle cuisine, très belle gastronomie, qu'on pourra parfaitement associer avec ces beaux vins de Cahors. Donc pour terminer, j'aimerais vous parler de quelques vignerons. Je ne vais pas tous les citer, mais je les salue tous au passage. Alors je pense à des propriétés célèbres comme les vins de Jean-Luc Baldès, le Clos Triguidina. On va retrouver le château La Grisette aussi, qui est fameux. Le château de Chambert, les propriétés de la famille Vigourou, Georges Vigourou, donc avec le château Haute-Serre. Et des domaines un petit peu plus confidentiels avec le Clos Trotte-Ligotte, notamment le château Combel-la-Serre, les vins de Fabien Jouve. Ici, j'en ai sélectionné un pour vous, le domaine du Prince, voilà, qui fait aussi des très belles cuvées, la famille Jouve que je salue au passage. Voilà. Une curiosité aussi pour terminer, c'est le château de Caix, qui appartient à la reine du Danemark. Voilà, et puis beaucoup d'autres noms qui portent, d'autres vignerons pardon, qui portent haut les couleurs des vins de Cahors.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à la re-regarder. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher des vignerons et de la Villa Malbec-Lund. C'est le syndicat en fait, des producteurs de Cahors. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Pensez, l'alcool est dangereux pour la santé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je vais y arriver. Et puis, je vous dis à bientôt dans notre beau sud-ouest. Au revoir, merci.